Lire notre Bible dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, où nous allons continuer notre série avec les versets 7 à 9. Hébreux 13. Et notre texte ce matin portera donc sur les versets 7 à 9. Prions ensemble. Nous venons devant toi, ô Dieu, toi qui pardonnes l'iniquité, qui nous rachète de nos fautes et qui ne tient pas le coupable pour innocent. Nous venons vers toi, désirant contempler encore ta grandeur ce matin dans les Écritures. Ouvre-les devant nous, Seigneur. Nous avons besoin que tu interviennes pour nous, pour nos enfants. Nous te supplions d'agir pour que ta parole porte du fruit en nous, que nous soyons obéissants devant toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on arrive vraiment à la fin de l'Épître aux Hébreux, dans la dernière série de recommandations. Ça arrive souvent dans les lettres. On voit dans les lettres de l'apôtre Paul, mais aussi d'autres. Tout à la fin, il y a une série de recommandations, un petit peu comme si l'auteur dit « Ah, et puis j'allais oublier, n'oubliez pas ça. Et puis, il y a encore ça aussi. Ah, ça aussi, c'est important. » Il aurait pu continuer la lettre vraiment pendant longtemps, mais il se contente de nommer des points successifs, un peu comme des post-scriptum qu'on aurait mis après la signature. Mais pour autant, c'est pas parce que ce sont des recommandations courtes, petites et qui sont mises à la fin, c'est pas pour autant qu'on doit les négliger ou les considérer comme moins importantes que le reste de la lettre. Elles font partie de l'écriture, inspirée par l'Esprit de Dieu, inspirée du Seigneur, et donc il faut qu'on y prête vraiment attention. Et ces versets-là que nous allons lire ce matin sont en plus d'une richesse et d'une profondeur que je trouve absolument exceptionnelle. Dans toute cette lettre, qui a été écrite, je le rappelle, à des chrétiens profondément découragés, tellement découragés qu'ils voulaient retourner en arrière, abandonner la foi au Seigneur Jésus et embrasser la religion d'où ils venaient, c'est-à-dire le judaïsme. Tout au long de cette lettre, l'auteur a eu un grand thème. Ce grand thème, c'est regarder qui est Jésus-Christ. Je vous présente Jésus-Christ qui est plus grand que les anges au chapitre 1. Je vous présente Jésus-Christ qui est plus grand que Moïse. Je vous présente Jésus-Christ qui est plus grand qu'Aaron, le souverain sacrificateur, et que n'importe quel autre souverain sacrificateur. Jésus-Christ qui est plus grand que Melchisédek, le roi de justice et le roi de paix. Je vous présente Jésus-Christ qui est plus grand que la loi, plus grand que l'ancienne alliance, plus grand que n'importe quel sacrifice de l'ancienne alliance. Plus grand que le temple lui-même. Et là, dans les 3 versets que nous allons lire ce matin, on va voir que l'auteur n'a pas changé de sujet. Il va encore présenter quelque chose sur Jésus-Christ. Même s'il est à la toute fin de sa lettre, même s'il est en train de dire ses derniers mots, je voudrais encore vous dire quelque chose au sujet de Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui fait du bien à mon cœur et que je voulais partager avec vous ce matin. Encore quelque chose au sujet du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le chef de la foi, c'est lui qui est le créateur du monde, c'est lui qui est le seul sauveur, c'est lui qui est la vie éternelle, c'est lui qui est finalement le paradis. Au centre du paradis, qu'est-ce qu'il y a ? La personne du Fils comme un flambeau, qui rayonne comme un flambeau, qui remplace le soleil. Et nous lisons donc ce matin les versets 7 à 9 d'Hébreux 13. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Voilà notre texte. On pourrait se dire, mais ce sont 3 versets différents, avec 3 choses différentes exprimées dedans. Est-ce qu'il y a vraiment un rapport entre le fait de se souvenir de nos conducteurs, de ceux qui nous ont annoncé la parole de Dieu, la personne de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement,
et le fait de ne pas se laisser entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Il me semble qu'il y a un rapport, et on va essayer de le voir au cours de cette prédication. Mais ce que je veux surtout, le point sur lequel je voudrais insister, c'est ce verset 8 qui est central et qui explique le pourquoi du verset 7 et le pourquoi du verset 9. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur ne change pas. Mais dans le texte, il est dit d'abord de nous souvenir de nos conducteurs. Alors cette consigne, elle a été adressée aux Hébreux, premièrement. Les Hébreux, à qui cette lettre est destinée, ils ont vécu au 1er siècle, d'accord, entre la naissance du Christ et l'encens, globalement. Ils ont été plus ou moins contemporains des apôtres. Ils ont été contemporains des premiers chrétiens et des tout premiers martyrs. Donc lorsque l'auteur leur dit « Souvenez-vous de vos conducteurs, de ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi », il faut considérer que bien souvent, à la fin de la vie de ces conducteurs, c'est terminé par le supplice, par le martyre. Ils sont morts pour leur foi. Pas tous, mais un grand nombre sont morts pour leur foi. Cela nous amène à, pardonnez-moi, je cherche mes mots, à regarder ce qui est dit, imiter leur foi. Une foi qui a été jusqu'au bout. Une foi qui n'a pas reculé par crainte de la mort, par crainte de la difficulté. Jusqu'au bout, ils se sont attachés au Seigneur. Et je crois que s'il est dit justement que Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement, c'est pour souligner quelque chose de la foi de ces anciens, de ces premiers chrétiens martyrs, de ces apôtres qui ont donné leur vie. L'idée, c'est que le Dieu sauveur ne change pas. Celui qui a accompagné ces premiers chrétiens est le même. Celui qui a déployé sa puissance pour sauver tous ceux dont il est question au chapitre 11, dont on a fait le détail il y a quelques mois, c'est le même. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé du tout. Et l'auteur de la lettre cite cela, dit cela, pour que ce soit un réconfort pour ces chrétiens. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je voudrais qu'on voit ce matin pourquoi c'est censé être un réconfort pour eux, mais pourquoi ça l'est aussi pour nous, le fait que Jésus-Christ ne change pas. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Il a été envoyé par le Père pour sauver des pécheurs de l'enfer. Nous sommes tous des pécheurs, tous, sans exception. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a envoyé le Fils spécifiquement pour nous sauver, pour venir chercher, attirer des rebelles, des pécheurs, des méchants, des impies, et pour leur donner la vie éternelle. Et moi, ça me ravit mon cœur de me dire que Jésus-Christ, l'humble charpentier de Nazareth, qui a rencontré des milliers de personnes, qui a guéri des foules entières, qui a ressuscité des morts, qui a rendu la vue à des aveugles, l'ouïe à des sourds, la parole à des muets, qui a chassé des démons, qui a rendu la liberté de cœur, des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de personnes. Ce Jésus qui a foulé cette terre n'a pas changé. Ce Jésus qui était plein d'amour pour les perdus, pour les souffrants, il n'a pas changé. Ce qui habitait son cœur il y a 2000 ans est toujours intact. C'est toujours la même compassion, toujours le même amour, le même désir de venir en aide à celui qui souffre, qui est misérable. Son cœur est toujours tendu face à la détresse des hommes, toujours aussi tendre. On voit dans les évangiles des prostituées qui se sont approchées
de Jésus. On va regarder dans Luc, chapitre 7, versets 36 à 39. Luc, chapitre 7, versets 36 à 39. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, se mit à table, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa, les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Voyez, un homme bien pensant, un homme religieux, connaissant les Écritures, un pharisien qui respectait la loi de l'Ancien Testament, voit une pécheresse s'approcher, qu'est-ce qu'il veut? Il la traite avec mépris. Elle ne me toucherait même pas, cette femme-là. Mais que fait Jésus? Lui, il se laisse approcher, pas seulement approcher, il se laisse toucher par cette femme. C'est doux de voir que le cœur qui a accepté qu'une pécheresse notoire, tout le monde savait dans cette ville que c'était une pécheresse notoire, a pu s'approcher de Jésus sans être rejeté. Ça peut être notre cas aussi. Nous sommes tous des pécheurs, plus ou moins notoires. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous des pécheurs notoires. Nous l'avons tous offensé, la main levée, en le regardant, en défiant son regard. Mais nous pouvons toujours nous approcher de lui pour obtenir miséricorde et pour trouver grâce. Je suis aussi toujours encouragé par la réponse que le Seigneur Jésus a faite un jour au centurion qui était venu le chercher pour guérir son serviteur. Vous savez, il y avait un serviteur malade, couché, qui était paralysé, qui souffrait beaucoup. Et il dit: viens chez moi, viens guérir mon serviteur. Que dit Jésus? Oh, quelques mots seulement. J'irai et je le guérirai. Ce passage-là m'encourage beaucoup. C'est simple, c'est clair. Il n'y a pas une seule hésitation. On ne voit pas Jésus qui regarde sa montre, qui regarde dans son agenda. Écoute, il va falloir prendre rendez-vous, on va attendre un peu. Il n'est pas encore à l'article de la mort, ça va, il peut pas. Non. Que fait Jésus? On le sollicite tout de suite. La réponse qui sort spontanément de son corps, de son cœur: j'irai, je le guérirai. Voilà ce qui habite le cœur du Sauveur, un désir profond, spontané, de guérir, d'aider, de délivrer. C'est plein de douceur, c'est plein d'attention. Il n'est pas comme nous, on peut l'être, à souffler. Alors on ne va peut-être pas le montrer à la personne qui nous demande de l'aide, mais moi je n'avais pas très envie, j'avais plutôt envie de rester tranquillement à la maison plutôt que d'aller apporter mon aide à telle ou telle personne. Ah, ça ne m'arrange pas en ce moment, tu comprends. Non. Jésus, il va directement, sans poser de questions: j'irai, je le guérirai. Et le cœur du Seigneur n'a pas changé. Et je crois que beaucoup des Hébreux qui recevaient cette lettre avaient au moins un point commun avec ce serviteur qui était couché, paralysé. Il ne pouvait pas bouger. Ces Hébreux, ils étaient devenus paralysés spirituellement, incapables de faire un mouvement. À force de rester immobiles dans leur foi, ils étaient devenus rigides. Et ma cheville, je me suis fait une entorse il y a 1 mois, elle n'a pas bougé pendant 1 mois. Maintenant, pour la bouger, je peux vous assurer que c'est raide. Ça, c'est physique. Mais intérieurement, c'est la même chose. Quand on prend de mauvaises habitudes spirituelles, on s'installe dedans. Et c'est difficile après de les changer. On devient raide, on a besoin de retrouver de la souplesse. Et ces chrétiens, ils étaient depuis tellement longtemps dans leurs mauvaises habitudes. Pour se bouger spirituellement, c'était compliqué. Mais que fait le Seigneur? Que dit le Seigneur? J'irai, je les guérirai. J'ai vu leur voie, je leur servirai de guide. Je les ramènerai à moi. Et nous sommes comme ça, nous aussi, par nature. Par nature.
paralysé spirituellement, incapable de faire un mouvement convenable vers Dieu. C'est que si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, ce n'est pas que vous avez été plus intelligent que quelqu'un d'autre. Ce n'est pas que votre cœur a été plus ouvert que celui d'un autre. Non, vous étiez mort dans vos offenses. Vous avez eu besoin que le Saint-Esprit vienne vous attirer. Dans Jean 6, verset 44, le Seigneur Jésus dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Nous avons besoin d'être attirés. Alors bien sûr, nous pouvons comprendre un certain nombre de choses au sujet de Dieu, sans l'aide de Dieu. Nous pouvons comprendre son existence, mais venir à lui, vraiment, nous ne le pouvons pas. Venir complètement à lui, dans la sincérité d'un cœur, sans son aide, sans qu'il nous attire, nous ne le pouvons pas. Et Jésus dit, un petit peu plus loin dans Jean 12, verset 32, « J'attirerai tous les hommes à moi. » Vous voyez ce qui habite encore dans le cœur du Seigneur, ce Seigneur qui n'a pas changé, toujours le désir d'attirer à lui des pécheurs. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de prier pour le salut d'une personne et de dire, bon, pas possible, peut-être que Dieu ne veut pas la sauver finalement, cette personne, puisque je prie, et je ne vois rien arriver dans la vie de cette personne. La Bible nous atteste que le cœur du Seigneur n'a pas changé, qu'il désire toujours attirer les hommes à lui, et je vous lis 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, où il est écrit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ne doutez jamais de ça, mes amis. Ce qui habite le cœur de Dieu, c'est le désir de sauver tout le monde. Nous savons que tous ne seront pas sauvés. Parce que Dieu, dans sa grâce et dans sa souveraineté, nous laisse le libre arbitre. Il nous laisse la capacité de dire non. C'est une décision grave à prendre de dire non à Dieu. L'offense la plus grave que l'on puisse commettre, le péché le plus grave que l'on puisse commettre, parce que c'est celui pour lequel il n'y a pas de pardon. Dire non à Dieu, refuser le fait que le Saint-Esprit vous attire. Mais le cœur de Dieu n'a pas changé, il a toujours été habité par le désir de sauver les hommes, et il l'est encore maintenant. Peut-être que vous doutez ce matin que Dieu veuille vraiment vous sauver, parce que vous êtes un pécheur, un terrible pécheur. C'est certainement vrai que vous êtes un pécheur et un terrible pécheur. Mais il est aussi vrai que Dieu désire vous sauver et qu'il a envoyé son Fils justement pour cela, pour que vous ayez la vie éternelle. Le cœur du Seigneur n'a pas changé. Il désire toujours sauver le pécheur et il déteste toujours autant le péché. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il nous faut garder en mémoire. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ est venu et qu'il a expié le péché que Dieu est devenu tolérant face au péché. Sa haine et son rejet du péché sont toujours les mêmes, et c'est justement pour cela qu'il a voulu nous sauver. Pour que nous ne soyons pas rejetés avec le péché. Pour que le péché ne pèse plus sur nos épaules, mais sur celles du Seigneur. Voilà l'une des raisons pour lesquelles je trouve un grand réconfort dans le fait que Jésus-Christ soit le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a autre chose encore qui m'apporte un grand réconfort, c'est que son sang ne peut pas cesser d'être pur. S'il ne change pas, le sang qui a été versé à la croix ne change pas. Mon salut ne peut pas être remis en cause. Éric l'a cité juste avant. Ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ. Ce sang ne cessera jamais d'être pur. Il ne cessera jamais de dire à Dieu, voilà, les péchés ont été expiés. La punition est tombée. Voilà pourquoi c'est un grand réconfort pour moi, parce que je suis sans crainte, je suis tranquille dans mon cœur, parce que mon salut a été assuré par un autre. Mon salut ne dépend pas de mes péchés. Mon salut dépend de l'œuvre de Jésus-Christ.
de ce qu'il a fait lui. Parce que Jésus ne change pas avec son sacrifice est toujours valable. Son sang, alors, purifie encore et toujours de tout péché. Mais il y a encore d'autres choses qui m'apportent du réconfort en sachant que le Seigneur ne change pas. C'est dans ma vie quotidienne, dans ma marche avec le Seigneur. Bien des croyants, et j'en ai fait partie, ont été troublés parce que lorsqu'on lit la Bible, on voit que Dieu a fait des miracles absolument extraordinaires. Il a ouvert la mer Rouge, et puis après ça, le Jourdain. Il a vaincu des armées entières de différentes manières. Parfois en donnant la supériorité au combat à des armées, parfois en anéantissant lui-même des armées ennemies, en faisant tomber sur eux de grosses pierres du ciel. Il a rasé de la carte des villes entières. Il a jugé le péché d'une manière très sévère. Il a fait de grands miracles en rendant la vie à des morts, comme on l'a lu tout à l'heure dans 2 Rois, simplement par le contact des os d'un prophète. Un mort est revenu à la vie. Et lorsque je compare tout ce que Dieu a pu faire de grand dans la Bible à ma petite vie, je me dis, mais il y a un tel décalage. Est-ce que Dieu n'aurait pas changé, finalement? Voilà la question qui me troublait, mais Dieu n'est plus le même. Avant, il agissait de cette manière-là, maintenant, il agit différemment. On peut aussi penser la même chose entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Certains pensent que Dieu a changé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Non, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Sa haine du péché est toujours la même. Son amour pour le pécheur est toujours le même. Il va le manifester différemment à différentes phases de l'histoire de l'humanité. Dieu est un pédagogue et il apprend différentes choses aux hommes, mais pour revenir à ce sujet, d'être troublé parce que je ne vois pas Dieu agir dans ma vie comme je le vois agir dans les Écritures. Nous ne sommes pas les seuls à avoir été troublés par cela. Il y a un psalmiste qui a été troublé. Si vous voulez regarder avec moi dans le psaume 77, versets 8 à 11. Psaume 77, versets 8 à 11. C'est un psaume d'Asaph qui vivait des temps de détresse. Et voilà les questions qu'il se pose dans son psaume. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Mais cet homme de Dieu qui a écrit plusieurs psaumes, plusieurs cantiques, se posait des questions véritablement profondes. Il faisait exactement la même démarche que celle que je viens de décrire. Mais je vois que Dieu, dans les anciens temps, agissait de manière miraculeuse et spectaculaire, et aujourd'hui, il semble absent. Est-ce que Dieu a changé? La droite du Très-Haut, c'est-à-dire sa puissance, n'est plus la même. Dieu se serait épuisé, fatigué, comme un homme qui vieillit et qui perd des forces. Voilà la façon dont Asaph pensait à Dieu, finalement, en ce moment-là. Sa compassion est épuisée. Non, Dieu ne change pas, il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Dans ma vie, Dieu restera le même. Même si je ne le vois pas bouger, même si je ne vois rien bouger, même si je ne vois pas Dieu agir. Est-ce que ce n'est pas là justement que doit commencer la foi? Quand je ne vois rien? Parce que si j'attends de voir, alors je ne suis plus dans la foi. J'attends d'avoir une preuve tangible. La foi se repose sur la parole de Dieu. Elle se repose sur qui est Dieu. C'est l'apôtre Paul qui disait aux Corinthiens, je veux que votre foi, votre espérance repose sur Dieu, sur sa puissance, sur son caractère, sur son cœur. La foi, je crois, commence maintenant, même si je ne vois rien, même si je ne ressens rien, même si je n'ai
pas d'indice clair que Dieu m'a entendu. Je peux croire, parce que c'est écrit dans les Écritures, que si j'ai demandé au nom de Jésus et selon la volonté de Dieu, je possède déjà la chose que j'ai demandée. Pourquoi ? Parce que le cœur du Seigneur n'a pas changé. Parce qu'il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas changé qu'il doit toujours agir de la même manière. Et ça, on le voit très bien dans les Écritures. Il y a des miracles que le Seigneur a répétés de multiples fois. Il y en a un qui me surprend toujours, c'est la multiplication des pains. Et ça me défie parce que les disciples, les apôtres qui étaient avec le Seigneur, ont vu le Seigneur guérir des milliers de personnes. Donc répéter des miracles. Ils ont vu le Seigneur une fois multiplier les pains face à un grand besoin. Et lorsque le même besoin s'est reproduit, est survenu, les disciples étaient tout désemparés. Mais comment on va faire ? Il a multiplié les pains une première fois. Il peut le faire une deuxième. Mais on voit aussi que Dieu agit aussi de manière différente. Il ne reproduit pas sans cesse les mêmes manières d'agir. Il y a un aveugle avec qui il a fait de la boue, il a oint ses yeux et il lui a demandé d'aller se laver. Il y en a un autre à qui il a simplement posé les mains sur les yeux. C'est le même miracle, recouvrement de la vue, mais le procédé est différent. Pour vaincre les armées aussi, j'ai cité quelques modes opératoires de Dieu. Mon Dieu dit à David, va, tu avances et quand tu entendras un bruit de pas au-dessus de ta tête, à la cime des mûriers, hâte-toi parce que c'est l'ange de l'Éternel qui marche devant toi. Et il y a d'autres fois où Dieu a permis que les ennemis s'entretuent entre eux sans que les armées du peuple d'Israël aient à combattre. Au final, on arrive au même résultat, à la victoire, mais par des moyens différents. Le cœur du Seigneur ne change pas, simplement il va s'y prendre de manière différente pour vous, pour moi. Et ce n'est pas parce qu'il a fait une fois une œuvre miraculeuse dans ma vie qu'il va la reproduire, ni dans la vôtre, ni même dans la mienne. Dieu me demande de me reposer sur lui et d'avoir confiance en lui. Son désir de sauver n'a pas changé, mais il y a un désir plus grand encore que de me sauver de mes circonstances qui habitent le cœur du Seigneur. C'est de sauver ma vie de l'enfer et de me rendre semblable à son Fils. Ça, c'est le projet qui prend la priorité sur le reste. Alors quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit que Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement, c'est comme s'il voulait leur dire, mais ne vous laissez pas troubler par cette impression que Dieu est loin, ou par cette impression que Dieu est sourd, par cette impression que Dieu ne regarde plus, ne veut plus rien avoir à faire avec vous. Rien n'est plus faux. Rien n'est plus faux. Ça, c'est plutôt la voix du diable qui se fait entendre pour qu'on n'entende pas justement la voix du Seigneur qui veut nous attirer à lui, nous révéler la splendeur de l'Évangile. Ne vous laissez pas abuser par ce que vous ressentez, ni même par ce que vous pensez, par une pensée qui traverse votre esprit. Ah, peut-être que finalement Dieu m'a laissé, peut-être qu'il m'a abandonné. Non, le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Il ne les abandonnait pas dans l'ancienne alliance, il ne les abandonne pas dans la nouvelle, il ne va pas m'abandonner non plus. Ce n'est pas parce que j'ai l'impression que Dieu est loin, que Dieu est nécessairement loin. Celui qui a dit « je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi » n'a pas changé. Il ne mettra toujours pas dehors celui qui vient chercher du secours, celui qui vient demander le salut de son âme. Je crois qu'il était facile pour ces Hébreux de se sentir rejetés. Ils étaient en plein milieu de la persécution. On leur avait pris leurs affaires, probablement leur travail, ils étaient chassés de la synagogue, on ne voulait plus rien avoir à faire avec eux. Bien sûr qu'ils avaient un certain nombre de raisons de se dire « mais plus personne ne nous aime ». Et donc, Dieu ne m'aime plus. Dieu ne nous aime plus, Dieu nous a rejetés. Peut-être qu'on a fait quelque chose qui lui a déplu.
Et nous pouvons facilement avoir ce genre de raisonnement. J'ai dû faire quelque chose de mal, alors Dieu me punit. C'est pour ça qu'il m'arrive telle ou telle épreuve. Mes amis, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne nous punit pas ici-bas pour nos péchés. La Bible atteste le contraire. Il arrive que Dieu nous punisse ici-bas pour nos péchés. Ce n'est pas systématique, et heureusement, mais il arrive que Dieu permette l'épreuve pour nous châtier, pour nous corriger. Mais cela ne change rien à ce qui habite son cœur. Dieu ne fait pas cela pour me rejeter loin de lui, ni pour me dire qu'il ne m'aime pas. Au contraire, quel est l'enfant qu'un père aimant ne châtie pas? C'est ce que la parole du monde, c'est ce qui est écrit au chapitre 12 des Hébreux. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Vous êtes des enfants bien-aimés. Alors s'il vous arrive une épreuve dans la vie, changez de regard. Plutôt que de le voir comme une punition que Dieu vous inflige pour vous éloigner et vous écarter, voyez-le comme la douce, bonne, agréable discipline du Seigneur. Agréable au sens digne d'être agréé. C'est rarement agréable sur l'instant, la discipline. Du Seigneur qui vous aime, qui veut vous montrer quelque chose, qui veut vous conduire dans ses voies, parce que son cœur n'a pas changé. Si vous lui appartenez, il désire une chose par-dessus tout le reste, c'est que vous soyez semblable à son Fils et que vous passiez l'éternité avec lui dans le bonheur et la félicité. Regardez avec moi ce qui est écrit dans Romains 8, versets 35 à 39. Romains 8, 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est à des gens qui sont en train de souffrir et de mourir pour leur foi que l'apôtre Paul écrit ça, les Romains. Ils sont persécutés, mais il leur dit rien ne pourra vous séparer de son amour parce que son cœur ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si vous mourrez pour lui, ou si vous mourrez tout court, mais dans la foi, que va faire le Seigneur? Il va vous accueillir dans son royaume céleste. Regardez comment le Seigneur Jésus a accueilli Étienne. Dans le Nouveau Testament, on voit très souvent Jésus assis. Lorsque Jésus est au ciel, lorsqu'il est monté au ciel, on voit souvent Jésus assis en majesté sur le trône. Il s'est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Mais lorsque Étienne est en train de mourir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vois le Fils de l'homme debout. Vous voyez le Seigneur qui s'est levé de son trône pour accueillir son serviteur qui était sur le point de le rejoindre. Le Seigneur se lève de son trône pour accueillir celui qui meurt dans la foi. Parce que son cœur ne change pas. Finalement, je voudrais arriver au verset 9 de notre texte, d'Hébreux 13, où il est dit « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. » Peut-être voyez-vous maintenant un petit peu plus le rapport qu'il y a entre un Dieu qui ne change pas et une doctrine qui ne change pas. Parce que si Dieu ne change pas, si Christ ne change pas, le contenu de la parole de Dieu ne change pas non plus. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il ne change pas. La doctrine, c'est le contenu des Écritures. On va parler de la doctrine du salut quand on va parler de tout ce que la Bible dit au sujet du salut. La doctrine du Saint-Esprit, parce qu'on va voir tout ce que la Bible dit au sujet du Saint-Esprit. La doctrine d'un Dieu immuable ne peut pas changer.
Mais pour ceux qui sont dans l'épreuve, c'est tentant d'accepter un petit changement de doctrine. C'est très tentant quand vous êtes en difficulté financière et qu'on vient vous dire « Oh, si tu donnes un petit peu de ton argent, le Seigneur va le multiplier et tu seras riche. Ce sera la fin de tes ennuis. » C'est tentant de croire cela quand on est vraiment dans la détresse financière. C'est tentant de croire la même chose, mais pour la santé. Oh, si tu te donnes au Seigneur, si tu donnes même aussi un petit peu de ton argent au passage, le Seigneur va te rendre la santé. Ça, c'est une fausse doctrine. C'est ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Si tu donnes, alors Dieu va te rendre. On ne trouve pas ça dans les Écritures. Pas de manière systématique. Et je crois que cette déclaration, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, elle est importante pour ces Hébreux qui pouvaient être tentés d'accepter toutes sortes de choses nouvelles, diverses, étrangères, pour soulager leur cœur. Quand on est en proie à la souffrance, notre réflexe naturel, c'est d'accepter le soulagement presque d'où qu'il vienne. Et si on déforme un petit peu les Écritures, mais que ça fait du bien à notre cœur, ça fait du bien à mon cœur, alors c'est que ça doit être la vérité. Voilà le raisonnement qui peut très facilement devenir le nôtre. Et puis, pour en revenir à l'évangile de la prospérité, c'est agréable, on a l'impression de faire quelque chose pour Dieu. Si je donne, si je fais un petit effort, alors Dieu va me bénir. Si je m'investis, alors Dieu va me rendre la santé. Si je fais telle chose, alors Dieu me donnera un travail. Mais finalement, ce faux évangile transforme Dieu en commerçant. Je fais quelque chose et en échange, Dieu me bénit. Ça n'est plus le Dieu de grâce. Et il est question ici d'être affermi par la grâce, pas par des aliments. Pourquoi des aliments ? Parce que pour les Juifs, il y avait tout un tas de prescriptions alimentaires. Et ils pouvaient être tentés de retourner à ces prescriptions alimentaires en disant au moins ça plaira à Dieu de retourner aux impératifs alimentaires de l'ancienne alliance. Peut-être que c'est parce qu'on a commencé à manger des animaux impurs de l'Ancien Testament que Dieu nous a punis. Dans notre société aussi, cette question de nourriture, je crois, est importante parce qu'on pose beaucoup de faux espoirs sur l'alimentation, comme si notre alimentation allait nous apporter la vie, peut-être pas éternelle, on n'oserait peut-être pas le dire comme ça, mais une vie bien, bien plus longue. Or, de qui dépend la longueur de notre vie ? Du Dieu qui ne change pas. Ce texte est là pour nous rappeler de ne pas dévier. La volonté de Dieu ne change pas. La volonté de Dieu est toujours la même. Et il y a un exemple que je veux vous donner parce que je l'ai vu et revu tant et tant de fois. C'est celui du jeune homme, de la jeune fille qui rencontre un non-croyant, jeune homme ou jeune fille chrétien qui rencontre un non-croyant, tombe amoureux et puis ils veulent se mettre en couple en se disant mais peut-être que finalement c'est la volonté de Dieu. Peut-être que c'est la volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu, elle est clairement exprimée dans la Bible. Et elle n'a pas changé parce que Dieu ne change pas. La volonté de Dieu n'est jamais qu'un croyant se mette en couple avec un non-croyant. Jamais. À aucun prix. Jamais. Penser que la volonté de Dieu a pu changer, c'est finalement dire que Dieu peut changer. Que sa volonté peut dévier dans le temps. Alors mes amis, ce matin nous nous sommes approchés de ce Dieu qui ne change pas, dont le cœur est toujours tendre, toujours disposé à pardonner pleinement, entièrement, sans arrière-pensée, dont le cœur désire toujours sauver des pécheurs, quelle que soit la nature de leurs péchés, la quantité de leurs péchés, le temps qu'ils ont passé dans leurs péchés. Nous sommes approchés du Dieu qui ne change pas et qui n'aime toujours pas le péché.
mais qu'il l'a fait porter à son Fils, pour que nous n'ayons pas à le porter, pour que nous n'ayons pas à porter la condamnation, pour que nous soyons libres. Nous nous sommes approchés du Dieu qui ne change pas non plus dans notre vie, qui peut nous secourir comme il l'a fait dans les temps passés, ou qui peut parfois nous laisser l'impression que rien ne se passe, mais qui nous demande toujours de croire qu'il est à l'œuvre. Et nous nous sommes approchés du Dieu dont la volonté ne change pas, dont la parole ne change pas, et qui est là pour nous guider. Alors on va prier ensemble et remercier ce Dieu tout-puissant et immuable. Père, ta parole nous dit qu'en toi il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quelle grâce de pouvoir s'approcher du rocher, celui qui ne bouge pas dans la tempête, celui qui est toujours tendre, accueillant envers le pécheur, disposé à restaurer celui qui vient dans la repentance. Merci de nous avoir donné un aperçu de ta personne ce matin. Donne-nous de le savourer encore et encore, pour que nos cœurs soient affermis en toi, affermis dans ta grâce de Dieu, qui est la véritable. Béni sois-tu, Seigneur, par Jésus-Christ. Amen.